Je vous rappelle qu'il y a plus d'un tiers des étrangers extra-européens qui sont aujourd'hui en âge de travailler, qui sont inactifs dans notre pays. Est-ce que vous voulez continuer d'accueillir toute la misère du monde en France et de continuer de la sponsoriser et de la financer à vos frais, à votre charge, et ce, au détriment de vos propres besoins, au détriment de votre famille, au détriment de la récolte du fruit de votre travail? Eh bien, dites-le moi en commentaire, les amis. La France n'est pas un guichet social, c'est du moins ce que dit notre ami Bardellus Maximus. Le parti du RN, comme 99% des partis en France, est économiquement à gauche, mais parfois, voilà, ça lui prend comme ça, parfois, eh bien, Bardellus Maximus sort des petites idées qui se rapprochent un tout petit peu de la droite libérale. Et on ne peut bien sûr que le féliciter pour ça, donc ça s'est passé sur LCI, j'assume de vouloir réserver les aides sociales aux Français. L'État gagnera 20 milliards d'euros par an grâce à cette mesure. Et là, ce 20 milliards, Jordan, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux 600 milliards que l'on devrait avoir si l'on veut être à nouveau, bien sûr, une puissance mondiale occidentale digne de ce nom, c'est-à-dire que en fait il faut affouer à tout en France. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une première approche, une première ébauche, et moi vous connaissez mon avis, c'est qu'en fait il faut juste affouer à 90% des aides. Mais bon, trêve de bavardage les amis, on va voir ce que Bardellus Maximus a à nous dire sur le RSA, sur les aides, sur à qui il faudrait les allouer, ou faudrait-il les supprimer, la France est-elle un guichet social, et comme à l'accoutumée, comment nos geôliers nous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors notre second ami ici, il semble en très mauvaise posture, après je n'ai pas son nom, mais bon, donc nous allons voir ce que dit Jordan Bardella sur les aides, et d'ailleurs quelles aides, parce que Jordan, il y a plusieurs aides en France, évidemment, oui, il y a la hache, il y a le RSA, il y a les APL, c'est-à-dire on ne compte plus les aides qu'il y a en France, tellement c'est devenu un paradis pour ceux qui veulent jouir de leur droit à l'appareil, c'est d'ailleurs qui invisibilise ceux par exemple qui sont réellement handicapés et qui auraient réellement le droit à la hache, qui est peut-être, selon moi, la seule et unique aide qu'il faudrait garder, la seule et unique aide légitime, pour ceux qui ont vraiment droit à ça. Mais bon, allez, écoutons ce qu'a Bardellus Maximus à nous dire dessus. D'abord, j'aimerais peut-être que vous me disiez en quoi est-ce que ce que je dis là attise la haine, parce que moi, ça me semble être du bon sens. Moi, je fais le distinguo entre les aides sociales non contributives et les aides sociales contributives. C'est-à-dire que les aides sociales contributives, vous, monsieur, vous travaillez. Ah oui, alors petit contexte, donc lui, le monsieur, notre ami ici à droite, il dit que comme on veut couper les aides, comme le RN et donc Jordan Bardella veulent prioriser, voilà, priorisation aux Français, donc priorité nationale, c'est-à-dire tu cherches un logement, et ok, tu es français, et oui, tu vas passer juste avant celui qui vient du nord du sud et qui est venu en paquebot et qui a ouvert la bouche tel un petit oisillon malheureux en attendant la béquille. Oui, tu vas passer avant lui, pourquoi? Parce que tu es français en fait. Dites-vous que cette logique, il y a certains partis qui ont du mal avec cette logique. Pourquoi? Parce que ça n'est pas vendeur. Eux, c'est beaucoup plus vendeur de dire que il faut une priorité non nationale. C'est-à-dire, tu es un petit malheureux, tu es un petit réfugié, tu passes avant tout le monde, n'est-ce pas? Et apparemment, notre ami ici, alors je ne connais pas son travail, je ne connais pas son nom, je ne connais pas son passif, mais il semble que refuser les aides, ou plutôt les prioriser aux Français, ce serait attiser la haine. Voilà. Vous faites passer les Français en France avant ceux qui ne sont pas français et qui viennent ici en se disant que peut faire la France pour moi, voilà, ça c'est attiser la haine. Donc ici encore une fois, selon moi, il tente de coller le flingue sur la tempe de Jordan Bardella, le flingue de la piété morale et du chantage, du terrorisme intellectuel sur la tempe de Bardellus Maximus, et donc qu'est-ce qu'il va répondre? Vous payez des charges et vous payez aussi une protection sociale si demain vous devez vous retrouver au chômage. Si demain, après avoir travaillé 4 ans, me semble-t-il, dont 2 ans avec déclaré, c'est ça, sur le sol français, eh bien vous aurez droit à vos indemnités chômage. Ce sont des aides sociales contributives. En revanche, les aides sociales non contributives, c'est-à-dire le RSA par exemple, ou les allocations familiales, eh bien là je considère que ça doit être réservé aux nationaux. Je veux dire, la solidarité nationale, elle est nationale. Il y a 450 000 personnes qui rentrent dans notre pays chaque année. 900 000 clandestins qui se trouvent sur le sol français et qui, ce sont des chiffres qui ont été donnés par monsieur Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration.
Alors 900 000, ça me paraît plutôt beaucoup. Pourtant que lui, il se gratouille le nez. 900 000 réfugiés, enfin en fait, tu parles plutôt de 900 000 immigrés, enfin de 900 000 migrants, de 900 000 personnes qui viennent en France, ou alors attendez, vous avez les chiffres là les amis, parce que 900 000 personnes qui viennent illégalement en France et qui restent, et voilà, et donc ils ouvrent grand la bouche, ils vont au guichet social de la CAF et ils disent qu'est-ce que Nicolas peut faire pour moi, qu'est-ce que l'argent de Nicolas peut faire pour moi, voilà, donne-moi l'argent de Nicolas. Oui pardon, il est au travail là, et qui continue de travailler parce que maintenant je vais récupérer son argent. Pourquoi ? Parce que je suis une pauvre malheureuse victime, une pauvre minorité oppressée, et si vous ne me donnez pas l'argent du travailleur, vous êtes roussiste, voilà. Vous attisez la haine, tu attises la haine, Jordan Bardella, et donc tu veux ne pas passer pour un méchant, donne-moi ton fric, voilà, donne-moi ton fric, et peut-être envisagerai-je de te pardonner et de te laisser tranquille. Stéphane Nini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, et qui bénéficie par exemple de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins, toute la palette de soins gratuite qui est offerte aux étrangers en situation irrégulière. Je suis désolé, je l'assume, mais avec moi, c'est terminé. Évidemment, monsieur, que si demain il y a une urgence, ou que si quelqu'un est dans une situation de très grande souffrance, on est la patrie des droits de l'homme, et évidemment que là c'est une forme d'humanité qu'on le prendrait en charge. Bon là c'est un petit trigger warning, un trigger warning, c'est-à-dire vous répétez, vous affirmez ce que tout le monde sait et ce que tout le monde veut, alors que en fait ce sont des truismes. Voilà, expression de truisme et de l'évidence, et oui, parce qu'il n'y a pas que la hache dont certains profitent en disant qu'ils ont un handicap qui n'est pas visible, voilà, il n'est pas visible, et donc il passe devant, parce que pas priorité nationale en France, il passe devant les Français et d'autres qui sont vraiment handicapés, plus la CAF, etc. Non, il y a aussi l'AME, c'est-à-dire que oui, venez les gens, venez, on va tous vous soigner, voilà, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Et d'ailleurs, comment ça, il y a des gens, ils viennent en France juste pour se soigner sur le dos du contribuable? Eh bien, dites-vous qu'il y a même de la pub, oui, il y a de la pub qui traîne, voilà, sur des grandes affiches en 4x3, venez vous faire soigner en France, voilà, venir se soigner en France. Et ça d'ailleurs, ma French Hospital, c'est une agence, voilà, c'est une agence payée par vos impôts, donc en fait, vous payez une agence avec vos impôts pour dire à des gens qui ne sont pas français, venez vous faire soigner avec les impôts de Nicolas, voilà, c'est ça, donc c'est comme d'habitude en France, un impoception, Nicolas qui paye-ception, qui a été inventé évidemment par vous savez qui. Ce sont des pubs très racoleuses, très aguicheuses, les étrangers souffrant de maladies dans leur pays d'origine ont ainsi le droit en France à des soins gratuits et au regroupement familial, et oui, parce que, quand même, il faudrait pas ne pas avoir l'argent du beurre, le beurre et le cul de la crémière non plus. Et c'est vraiment de la pub, oui, c'est de la vraie pub véritable. Il y a vraiment des gens qui sont payés par vous, évidemment, pour dire à tout le monde, voilà, pour dire à tous les gens de la planète, venez vous faire soigner en France, venez profiter de l'argent de Nicolas, comme s'ils avaient quelque chose à y gagner, comme c'est bizarre. Comment se fait-il qu'il y ait une concurrence à celui qui délivrera la plus grosse offre sur ces soins de santé? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de pays, surtout la France bien sûr, qui font ça? Venez vous faire soigner chez nous, venez nous saigner telles des petites sangsues s'il vous plaît, venez prendre notre argent, venez nous mettre en déficit. Eh bien je ne sais pas, si vous le savez dites-moi en commentaire, et en attendant on va continuer d'écouter Jordan Bardella, et j'espère d'ailleurs que tu as lâché ton plus beau pouce bleu et que tu t'es abonné si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus ceux qui profitent de l'AAH bien sûr illégitimement et de ceux qui profitent de leur droit à la paresse seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Mais il ne peut pas y avoir ce principe qui consiste à dire vous arrivez en France, vous avez droit à la protection sociale, vous avez droit au logement, vous avez droit aux soins. La France n'est pas un guichet social. Oui, ça c'est vraiment une logique que certains, beaucoup de partis en France. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays, dans son ADN, dans sa fibre même, nous sommes un pays qui est communiste, où on couvre sous couvert de solidarité, et bien voilà les pires gabegies. Nicolas, tu vas donner ton argent, si tu ne le donnes pas, tu es un facho, et en plus on couvre ça d'un vernis moral, d'un vernis de terrorisme intellectuel, c'est-à-dire la solidarité. Voilà, ici bien sûr c'est du vol, dans les faits c'est du vol, dans les faits on vous vole votre part de tarte à vous que vous avez réussi à obtenir avec la sueur et le sang, qui est le fruit de votre travail, et l'État, eh bien vous le savez, vous vous rappelez de cette image, vous chope là, il vient chez vous sans même se laver les mains, sans même dire bonjour, et il vous pique les 2/3 de votre part de tarte. Et c'est pour qui ça ? Eh bien c'est pour ceux qui viennent en France de tous les coins, voilà, de tous les coins et des recoins, mais peut-être un petit peu plus du nord du sud majoritairement, et qui viennent et qui ouvrent grand la bouche, et qui viennent et qui se rendent
à la CAF la plus proche de leur région, la plus proche de leur ville, complètement débonnaires, voilà, comme ça, les doigts de pied en éventail tout en marchant, parce qu'apparemment ils aiment bien les Crocs et autres sandales très étranges, et ensuite ils se rendent au guichet social et ils ouvrent grand la bouche en disant « Donnez-moi l'argent ». Et quand on leur demande « Mais qui êtes-vous, monsieur, au juste ?» Bah voilà, ils répondent facho, tel un réflexe pavlovien. Voilà, tu veux avoir de l'argent de Nicolas, on leur a dit. Eh bien, si on t'oppose quelconque résistance, tu cries, voilà, tu cries tel un chien enragé, facho, et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Nous sommes dans une situation économique qui est difficile, et c'est vrai, si demain nous arrivons à la tête du pays, en réservant les aides sociales aux familles françaises, on va gagner 20 milliards d'euros par an. Et bah, croyez-moi, dans un pays où il y a des millions de gens qui n'arrivent plus à se chauffer, où on a un retraité sur 3 qui n'arrive plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important, eh bien, je pense que ça va être un gain d'argent très important et considérable pour le rendre aux gens qui en ont le plus besoin. Évidemment qu'il y a de la souffrance partout. Évidemment que... Bon là, il est en train de faire un petit peu du pathos. Pourquoi ? Eh ben, il est en train de faire ce qu'on appelle, si vous vous rappelez bien, une prosopopée. Il invoque les Français. Voilà, regardez, je suis du côté des Français. Et surtout, je suis du côté du petit malheureux, du pauvre retraité. Hein, voilà, regardez, oh monsieur, j'ai pas d'argent, le pauvre retraité qui a une petite retraite, les pauvres familles malheureuses, les pauvres, etc. Bah voilà, ça s'appelle de la démagogie. Bon bah voilà, hein, on est en France, voilà, la politicaire de française, bienvenue en France, mais moi, vous savez, mon avis, il faut purement et simplement affleurer toutes ces aides qui ne sont que des gabegies cachées sous couvert du vernis accrocheur, du vernis séduisant et très enjôleur de la solidarité, hein, enjôleur de manière morale de la solidarité, alors que ça n'est pas de la solidarité, bien sûr, c'est du vol, et déjà, cela soulagera les dépenses publiques, et surtout, cela soulagera le super brut de Nicolas, cela soulagera le super brut des travailleurs, et devinez quoi, eh bien, comme cela soulagera les salaires, et que vous aurez enfin un peu plus, tout en affouérant la CPM qui ne sert à rien, bien sûr, tout en affouérant aussi, évidemment, la retraite par répartition, eh bien, les travailleurs auront enfin dans leurs mains le fruit de leur travail, et devinez quoi, qu'est-ce que ça va faire par voie de conséquence ? Eh bien, ça va faire que les gens voudront enfin travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendront compte que quand ils travaillent, eh bien, ils auront un pécule, ils toucheront de l'argent, et beaucoup plus d'argent que s'ils ne travaillaient pas. Alors que, en France, actuellement, c'est le contraire. Les gens se rendent compte, Cagne, 25 ans, se rend compte, Timéo, spécialiste, grand expert, 35 ans du RSA, qui vit dans la cave de ses parents, se rend compte, lui, dans la France actuelle, eh bien, que s'il décide de ne pas travailler, il touchera beaucoup plus que quelqu'un qui est au SMIC, il touchera beaucoup plus que Nicolas 30 ans, qui lui aura tous les problèmes avec le fisc, les impôts, qui sera blindé de taxes et qui n'arrivera pas à joindre les deux bouts, alors que lui, c'est tranquille pépère, parce que la France, pour l'instant, punit les travailleurs et récompense ceux qui attendent la béquée, ceux qui sont paresseux et ceux qui décident de ne rien faire. Et le seul moyen d'inverser cette tendance, eh bien, c'est de rendre aux actifs le fruit de leur travail, et ça suffit, les aides, et donc, bah oui, les réserver, hein, oui, parce que je sais que certains gauchistes qui passent par là et qui mettent des petits pouces rouges, eh bien, merci, parce que ça excite bien l'algorithme, ça, donc continuez, s'il vous plaît, continuez, eh bien, vous aimez bien les trigger warnings, oui, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide, il y a des gens qui traversent une mauvaise passe, mais ça doit être absolument temporaire, et oui, il y a des handicapés qui ne peuvent factuellement pas travailler, mais en tout cas, ça ne sera plus un business juteux pour l'État de plusieurs centaines, de plusieurs dizaines ou centaines même de milliards d'euros si on regroupe tout. Non, ça c'est une pure gabegie, il faut réduire ça au minimum et les réserver, alors bien sûr aux Français, priorité nationale, un petit peu comme tout, j'ai envie de vous dire, mais surtout aux gens qui en ont réellement, qui sont réellement dans le besoin, et de manière temporaire, absolument. De par nos frontières, il y a des difficultés. Mais moi, je suis un élu français. Et si les Français me choisissent le Rassemblement national, Marine Le Pen, demain, c'est précisément pour répondre à leurs problèmes. Et si le système de solidarité est universel et ouvert à la terre entière, alors il s'effondre, et il est en train de s'effondrer aujourd'hui, notamment sous le poids d'un accueil toujours plus important de gens qui ne font pas non plus, monsieur, tout le temps l'effort que vous faites, et qui est louable, de travailler, de respecter les lois, et d'être dans une forme de cohésion, et de vivre ensemble avec le reste de la communauté. Alors là, c'est très bien, vous le voyez, hein, il le met son adversaire rhéteur dans sa poche en lui donnant des gages de bienveillance, ça c'est très bien, Jordan. Je te reconnais bien là, moi j'ai envie de te dire, mais oui, en fait, moi je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que les Français, plutôt l'État français, ne se mêlent pas de ceux qui le regardent. Déjà, bien sûr, affluera toutes les agences, les ministères, etc. Et là, vraiment, là peut-être, oui, le Français, le travailleur, aura enfin le fruit de son travail, de sa sueur et de son sang, mais surtout par chantage moral et volonté factive,
bien sûr, regardez comme je suis gentil, regardez comme j'aide tous ces petits malheureux, ces petites minorités oppressées et faibles, et bien ça déjà c'est du rapluloincisme, et oui c'est du roussisme positif, mais bien évidemment c'est de l'ironie car aucun roussisme n'est positif, hein, c'est tu es une petite victime oppressée donc je vais t'instrumentaliser et je vais te montrer que je suis très très gentil avec toi en te donnant tout l'argent de Nicolas, jeune cadre dynamique, et bien ça suffit, nous sommes en train de sponsoriser, nous sommes en train de financer l'hypocrisie, nous sommes en train de financer l'exhibition de vertu des hauts fonctionnaires et ça suffit, nous n'avons pas à subir les imbécilités et les caprices de vertu. Et d'ailleurs, nous n'avons pas à subir leurs caprices tout court quand Gérard Larcher casse des chaises et c'est nous qui payons à sa place ou quand il prend des petits déjeuners. Nous n'avons plus à supporter les bêtises et les caprices de ces pseudo-élites, élites complètement illégitimes, hauts fonctionnaires complètement illégitimes. Et il faut créer, bien sûr, la dalle en béton, État minarchiste, ce qui signifie en somme les aides au minimum, oui la priorité nationale, les impôts au minimum et les salaires, le fruit de votre travail au maximum. Et là, croyez-moi, tout le monde aura envie de travailler parce que de toute façon, dans un État minarchiste, tu décides de ne pas travailler, et bien celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, et point barre. Et avant de passer à la dernière séquence, allez, séquence surprise pour ceux voilà, qui sont restés jusqu'à la fin, et bien je te rappelle que si toi aussi tu as une expertise à transmettre, des idées à partager, un message noble à faire passer, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas faire passer tes idées, les gens ne te comprennent pas, tu ne sais pas parler de ce qui te fait vibrer, de ce que tu aimes, eh bien dis-toi que si tu ne sais toujours pas te faire comprendre aujourd'hui, d'autres le feront à ta place. Il y a des gens, voilà, celui qui fait face à Jordan, à Bardelius Maximus, lui il le fera à ta place et peut-être qu'il occupera le devant de la scène à ta place pendant que toi tu resteras dans l'ombre, méprisé et ignoré avec tes idées. Donc si ça n'est déjà fait, va voir en description et en commentaire, c'est gratuit, ça ne change pas, la masterclass Les Clés de la Persuasion, c'est ta première étape, c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et allez, dernière petite séquence pour se faire plaisir et après vous me dites ce que vous en pensez. Concrètement, Jordan Bardella, il y a de telles listes d'attente que ça veut dire que plus aucun étranger n'aurait accès au logement social. Aujourd'hui, monsieur Pujadas, il y a un tiers des immigrés, c'est un chiffre de l'INSEE, qui occupent aujourd'hui un HLM. Et dans beaucoup de quartiers, notamment dans les banlieues, à quelques kilomètres d'ici, pour faire du clientélisme électoral, beaucoup de partis politiques, notamment de gauche et d'extrême gauche, encouragent une forme de préférence étrangère dans l'octroi des logements sociaux, étant convaincus qu'un jour, ils en tireront un bénéfice électoral. Et je crois aussi que parce qu'on ne peut pas prendre, selon la formule qui a été maintes fois répétée, prendre en charge toute la misère du monde, que quand on vient en France, on doit pouvoir subvenir à ses besoins, et que si vous êtes dans notre pays, que vous êtes étranger, et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas de contrat de travail, alors il faut repartir dans votre pays. C'est ce que fait la Suisse, c'est ce que fait le Danemark, c'est ce que fait l'Allemagne sur ses visas, c'est ce que fait l'Angleterre, ou c'est ce que fait Singapour. Et je vous rappelle qu'il y a plus d'un tiers des étrangers extra-européens qui sont aujourd'hui en âge de travailler, qui sont inactifs dans notre pays. Qui sont inactifs dans votre pays. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez continuer d'accueillir toute la misère du monde en France et de continuer de la sponsoriser et de la financer à vos frais, à votre charge, et ce, au détriment de vos propres besoins, au détriment de votre famille, au détriment de la récolte du fruit de votre travail? Eh bien, dites-le moi en commentaire, les amis. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.